L'agent de prévention va prévenir les gens par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui se fait depuis toujours. C'est donner à Allah une progéniture. Quel est le sens de walad? Est-ce que walad veut dire progéniture déjà? Walad veut dire enfant. Bien sûr, tu vas me dire oui, walad ça veut dire enfant. Non, dans le Coran c'est autre chose. Ça donne le sens d'enfant, mais ça donne un sens plus général, qui est le représentant héritier. Tout représentant héritier dans le Coran, c'est un walad. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui est là, par exemple un roi. Si le prince peut le remplacer à n'importe quel moment, c'est son walad, même s'il ne vient pas de lui. C'est qui ce représentant héritier? Ça peut être un prophète, ça peut être ce qu'on appelle un wali, un proche allié d'Allah, ou autre. En tout cas, toute personne que tu considères que elle ou Allah c'est pareil, eh ben, elle devient walad d'Allah. Et toi, tu n'as pas le droit d'être dans cette démarche-là. Regardons maintenant le deuxième verset. Ma lahum bihi min ilm. Là au début. Ma lahum bihi min ilm. Eux et leurs pères n'ont aucune science à ce sujet. Ça veut dire quoi? Sachez que ma lahum bihi min ilm, le même verset, le même morceau de verset est cité dans 3 endroits différents et qui vont nous indiquer justement il parle de quoi ou c'est quoi cette notion de walad. La première, c'est celle qui est là. قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم dans sourate Al-Kahf. Elle parle en général de toute personne qui dit Allah s'est pris un représentant héritier. La deuxième concerne Jésus. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. Ceux au sujet de Jésus, que ce soit au sujet de sa naissance, au sujet de cette fameuse crucifixion, au sujet de sa mort, au sujet de qui est Jésus, est-ce qu'il est fils de Dieu ou non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divergé concernant son sujet. Et la fille et en plus ils ont un doute, ils ne sont pas sûrs à 100%, car ils n'ont pas une science certaine. Sourate Nisa 157. Le troisième verset, il parle d'une autre chose. Il parle d'un autre type de représentant héritier d'Allah. C'est les lois de cet univers. Certains prennent ces lois de cet univers, ils te disent tu traites avec les lois de l'univers ou tu traites avec Dieu, c'est la même chose. Ça veut dire qu'ils ont mis les lois de cet univers à la place d'Allah. Et qu'ils ont dit que Allah s'est pris ces lois de l'univers comme représentant héritier. Tu traites avec lui pareil. Alors comment ils disent ces gens-là? Ils disent que Dieu a mis des lois et ces lois-là ne changent jamais. Alors si tu respectes ces lois, tu as respecté Allah. Si tu te réfères à ces lois comme si tu t'es référé à Allah. Kadhabou Allahi kadhabou. Ils ont déformé la vérité. C'est pas comme ça. Vous savez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce que vous connaissez de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est la loi de la négation, moi je l'appelle. La loi de l'attraction, elle te dit, si tu désires quelque chose, il suffit que tu le désires, tu l'évoques, etc., elle viendra avec toi. Certes, Allah Azza wa Jal a donné aux anges, il a demandé aux anges de se prosterner. Mais Allah, il garde toujours le dessus, c'est lui qui décide. Si tous les anges décident une chose pour toi et Allah, il ne la décide pas, elle ne sera pas. Si toutes les lois de l'univers sont contre toi et Dieu dit non, eh ben, ça ne passe pas. C'est Allah qui garde les rênes, même s'il met des moyens pour que les gens fonctionnent ou pour que cet univers fonctionne. S'ils ne font pas confiance à cette actualisation. Ah tiens, pourquoi il cite le mot hadith ici? S'il cite le mot hadith, c'est une autre preuve que les musulmans, dans la tradition musulmane, ils ont dit que Muhammad waladullah. Muhammad, c'est le représentant héritier d'Allah. D'ailleurs, son hadith, ou le hadith d'Allah qui est le Coran, c'est pareil. D'ailleurs, ils ont appelé la parole de Muhammad hadith. C'est-à-dire, ils ont dit que Allah dit ou Muhammad dit, c'est la même chose. Vous savez, dire que la parole de Muhammad c'est hadith, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'actualise éternellement et ça fait partie de l'actualité tout le temps. Et ça, c'est faux. Il n'y a que le Coran qui est hadith. Le Coran qui est hadith qui est valable à toute époque. Par contre, la parole de Mohammed, si elle est authentifiée, et d'une façon, si elle est authentifiée avec minimum 2 ou 4 témoins, à ce moment-là, elle devient fiable, mais ça ne peut pas être un hadith, ça ne peut pas être quelque chose qui s'actualise, c'est quelque chose que tu peux l'utiliser à n'importe quel moment. Et faites attention à ce que vous dites, puisque ce que vous dites grandit en vous, et après grandit dans vos bouches, et après vous le répétez tout le temps, il va grandir chez vos enfants, et après ça devient un dogme. Quand ça devient un dogme, c'est difficile d'enlever, et c'est ça qui pousse la majorité des gens à ne pas écouter les agents de rappel, puisqu'en général, les agents de rappel et les agents de prévention, quand ils viennent te parler, ils vont te prévenir, bien sûr, mais aussi ils vont te dire des choses qui peuvent te choquer. Mais en même temps, il va te dire d'autres choses que tu trouves logiques. Et bien sûr, c'est pour ça que tu le suis, tu l'écoutes, mais en même temps, quand il arrive sur certaines choses comme ça, tu dis non, 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 ça je n'accepte pas. Pourquoi tu n'acceptes pas? Puisque cette chose-là a été dite chez tes pères, chez tes grands-pères, et tu as grandi avec. C'est pour ça que tu as du mal à l'accepter. Alors, fais attention. Et bien sûr, le dernier message, c'est celui, bien sûr, qui entreprend ce voyage vers Allah, vers le Kitab, qui c'est cité dans Sourate Al-Kahf, et où Allah lui dit, fais attention, ne te consume pas de chagrin, à cause d'eux, puisque de toute façon, celui qui ne veut pas croire à ce hadith, à cette actualisation, n'y croit pas.